Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui sortait une vidéo tous les 6 mois. Aujourd'hui c'est un nouveau concept de vidéo qui va être assez drôle car dans un instant je vais accueillir deux personnes qui ne savent pas du tout cuisiner. Ils vont devoir réaliser la meilleure assiette visuelle et gustative avec les produits que je leur ai imposés qui sont juste là. Je vais noter leurs assiettes sur le goût, sur le visuel, sur les textures, sur les assaisonnements, sur tout et à la fin en sortira un grand gagnant. Sans plus attendre, je vais accueillir les deux invités. Le premier, vous l'avez déjà vu, c'était mon cadreur, c'était mon monteur et c'est mon brother Théo. Aïe. Je suis chaud là. Est-ce que tu te sens prêt à réaliser un plat là? Ah moi je suis chaud déjà. À l'odeur, je sens qu'il y a du steak de Kobe. Non, sérieusement, tu espères tomber sur quoi? J'en sais rien. Le seul truc que je vais faire c'est des pâtes. Ça va être super drôle. Maintenant, je vais accueillir la deuxième personne. Elle est tout le temps dans mes vidéos, mais derrière la caméra parce qu'elle filme. C'est ma compagne de vie, Ludivine. Comment tu te sens? Ça a l'air compliqué comme défi quand même. Stressé? Stressé, ouais. Ils ne savent pas du tout ce qui se cache en dessous de ça. On va découvrir tout de suite. On va commencer par ce qu'on va dire l'élément principal du plat. Il y a du saumon, du chorizo et du poulet. Vous pouvez faire avec les ingrédients qu'il y a là, entrée, plat. Vous pouvez faire même un dessert si vous voulez. Enfin, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez faire des tapas, des trucs apéro. C'est vraiment... étonnez-moi, j'ai envie de dire. Ok. Bah, le saumon, genre, on a le droit d'aller sur Internet pour checker les cuissons ou on improvise? Non, c'est juste de l'impro. Ok. Ensuite, là, c'est tout ce qui est légumes. Alors déjà, le navet je touche pas. Ah pareil. Putain, je dirais la même chose. Je sais même pas comment ça se cuit. Après, aussi. vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les produits qu'il y a là. Et là, c'est le petit bonus que j'aime bien. Ouais, C'est des fruits. Vous pouvez mettre de la pomme, de l'orange ou du citron dans le plat pour ramener du peps, de la fraîcheur, je sais pas ce que vous voulez. Vous pouvez faire des trucs de fou avec ce qu'il y a là. Je vous sens tendu. Non mais en fait j'essaie de me projeter. Tu sais, j'imagine genre comme ça là, tu vois. Ça a poil et tout mais je vois pas. En fait. Oh, c'est les champignons, les haricots. Ah, Parce que le reste, je les connais pas du tout. T'as des trucs qui t'inspirent là? Par contre, le poisson de la viande, c'est archi mort. Je sais pas comment ça se cuit ça. Tu vas pas utiliser des poissons de viande? Mais je sais pas comment, Pourquoi t'as pas mis un combien de temps faut le faire. Pourquoi t'as mis un cuire. steak? Voilà, ça se tourne sur une poêle, non, mais- un steak, même moi j'ai fait. C'est trop simple un steak, sinon je vous mets des pâtes, du riz et un steak. Mais C'est fini. Bah oui. poulet, ni. Est-ce que vous êtes prêts? à cuisiner. Alors, est-ce que je suis prêt? Non. Est-ce que je suis obligé de l'être? Oui. T'es prête? Jamais je Eh ben pense. c'est pas grave parce que ça commence tout de suite. Bon bah c'est parti, j'ai enfilé le tablier et là du coup je vais vous présenter ma petite recette. C'est que j'ai essayé de partir sur des pommes caramélisées. Alors les pommes caramélisées je sais pas du tout comment ça se fait, je sais juste qu'il faut mettre un peu de sucre avec la poêle. Bon on verra ça tout à l'heure. Du coup, moi je suis partie sur quelque chose un peu similaire, mais avec quelques différences. Donc en fait, je fais aussi des pommes caramélisées. Je sais pareil pas comment on fait, donc ça va être un peu. Je pense que ce sera un résultat un peu semblable ou alors totalement raté pour l'un de nous. Je vais essayer de faire un petit sandwich avec les tranches de patates que je vais essayer de cuire et ça va remplacer le pain du sandwich. Et j'ai essayé de mettre de l'avocat et des tranches de chorizo, faire un mini sandwich. Enfin, avec l'avocat, j'ai essayé de faire une sorte de guacamole ou un truc comme ça. Ensuite, je vais faire une petite brunoise de carottes, champignons et haricots verts. Je vais le mettre dans une sauce un peu japonaise avec des petites carottes que je vais pareil ramener avec la sauce. Donc il y aura aussi un zeste de citron. Donc je n'ai aucune idée si la pomme, le citron et les légumes vont aller ensemble. Je n'ai vraiment aucune idée du résultat parce que ce sera sucré, un peu acide avec le citron et en même temps salé. Donc je pense qu'il va en avoir pour le goût. Je sais pas trop comment tout ça se cuit, mais je pense que ça va pouvoir impressionner le chef et je pense que ça va le surprendre un peu. Donc j'essaie de partir sur ça. Je sais pas trop par quoi je vais commencer, je sais pas qu'est-ce qui est le plus long. Ok, on va se lancer sur le mini sandwich. Ok, donc avec cette patate, je vais faire les galettes, donc ce sera comme un mini sandwich, ça remplace le pain. Là on va mettre un peu d'huile d'olive. Je crois que j'en ai mis un peu beaucoup. Ok, donc il va falloir commencer par quelque chose. Je regarde un peu mes notes, mais ça m'aide pas tant que ça en fait. Donc c'est celui-là. Tant que ça chauffe. Ah, je dois peut-être mettre de l'eau dedans. Putain, ça commence mal. Ça commence très très mal. Pendant ce temps, on s'occupe de mon avocat. Donc l'avocat, c'est ce qui va servir de garniture, un peu de sauce pour accompagner mon petit sandwich. Je sais même pas, quand je vous explique là à la caméra, si
si mon plat est vraiment clairvoyant. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera sur beaucoup de surprises pour Lucas, pour vous, mais y compris pour moi. Je vais en prendre une parce que je vais pas en mettre beaucoup, parce que j'aime pas trop ça. Les haricots, hop. Je vais prendre, parce que je vais les mettre... Est-ce que ça, je dois faire un truc avec les haricots? Je sais pas du tout, moi je les jette juste comme ça. Mais là il y a un petit truc que j'aime pas. Ça là, je suis pas sûre que ça se mange. Et une carotte et des champignons. Alors là vous voyez, j'ai du mal à écraser l'avocat, c'est-à-dire qu'il n'est pas très mûr. Ça je m'y connais un peu en avocat. En avocado comme on dit. Je pense qu'on va rajouter un peu d'huile d'olive dans l'avocat. Faut pas que ce soit trop gras, mais il faut que ça le soit un peu pour qu'il ait l'impression d'avoir l'estomac rempli. Ça c'est une petite technique de chef, je vous la donne, c'est cadeau, c'est pour moi. Une première, je vais mettre la carotte, les haricots et le champignon dans une poêle tous ensemble avec la pomme aussi. Non, sans la pomme. Sans la pomme, et je vais rajouter la pomme à la fin et je me demande si je vais pas rajouter du saumon. C'était pas dans ma recette originelle, c'était vraiment très végétarien. Mais j'aime bien le saumon et je trouve que ça fait un peu japonais. Et comme je pars sur un truc avec de la sauce un peu japonaise, je me demande si c'est pas une bonne idée de rajouter du saumon. Ah, ça j'apprends, c'est dur à couper une carotte. Après moi je prends des avocats du Calvados. C'est des avocats qui sont vraiment spécialisés dans le guacamole. Donc voilà, c'est des avocats des States. Moi je consomme que ces avocats là. À partir de là, je sens que j'ai pas les produits que je veux, c'est pas moi qui suis allé au marché ce matin. J'ai un peu du mal à avancer dans ma recette telle que je le vois. Je pense que peut-être que ça risque de me faire perdre cette compétition, mais on lâche rien, on va aller jusqu'au bout. Je suis en train de faire un massacre du poisson. Je pense que si le chef verrait ça, il serait en train de m'étrangler. Je sais pas si je mets la sauce wok à... ouais. Genre est-ce que je mets de l'huile ou quoi que ce soit avec, ou je mets juste ça direct en fait. On va mettre les champignons dans l'avocat. Je sens la connerie là. Ça, je sais pas pourquoi je fais ça, mais ça sent la connerie, mais bon c'est pas grave. Ça a pas l'air du tout goûtu. Maintenant on va faire cuire les tranches de chorizo. Ça sent, le chorizo est en train de cuire. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va retourner mes petites tranches de chorizo. Oh là là, cette odeur. Ça c'est succulent. Ça c'est succulent. Je pense que le chorizo est cuit. Vaut mieux un chorizo trop cuit que pas assez. Ça on m'a toujours dit ça. Le chorizo est prêt. Voilà. Même ça fait des bruits. Ça c'est en train de muter. Hein. Je sais pas si c'était une bonne idée de mettre ça direct. On va mettre direct ça parce que c'est déjà chaud. Ça a une odeur. Là c'est l'expérience. Ça sent la sauce en fait. Je pense parce qu'elle est en train de cramer. On va attaquer les pommes caramélisées. J'ai épluché mes pommes pour faire mes pommes caramélisées. Ça c'est du couteau qui tranche. Merde, j'aurais dû éplucher avant, je suis débile. J'ai oublié d'éplucher, j'ai coupé la pomme avant d'éplucher. Éplucher une pomme déjà. C'est un exercice en soi. Ok, on va faire une spécialité. On va caraméliser avec la peau. Bon, j'ai pas lavé la pomme mais c'est pas grave, hein. C'est pas moi qui goûte, c'est le chef. 2 ans plus tard, on sera encore là je pense. Donc on part de zéro. Niveau cuisine. On part des pâtes et des pizzas et de commander chinois quand je suis toute seule. Que je dois me débrouiller toute seule pour me nourrir. C'est très mauvais. Apprenez à cuisiner, apprenez de vos parents, apprenez à vos enfants. Parce que franchement, sinon vous serez dans la même condition que nous. Ok, il y en a pas mal. Alors là maintenant on est parti sur les pommes caramélisées. Oh. Regarde ce que j'ai fait. J'ai failli mettre l'étiquette dans le... Ça c'est important, hein, à ne surtout pas faire. Hein. Même si je sais que parfois on a des placements de produits, là c'est pas le cas. À ne surtout pas faire. Donc là on part sur les pommes caramélisées. Voilà. Ça ressemble un peu à quelque chose.
J'aurais mis de l'eau, je sais pas pourquoi j'aurais mis de l'eau moi. Je vais mettre un peu d'eau pour tester. Voir si ça peut être la clé ou pas. J'ai laissé la peau, ça c'est important pour avoir un peu d'acidité. Les pommes là, je suis pas sûr de ma cuisson là, ça fait une forme très bizarre. Les pommes c'est pas du tout ce que j'espérais. J'en ai mis pas mal en plus je trouve. Je vais rajouter du sucre. Oh là là, mes pommes. Oh mon dieu. Oh là là. Je sens que c'est une catastrophe. Alors, je m'attendais à un fiasco, mais pas à ce point-là. Ça en soi, ça sent pas du tout bon. Hein. Ça sent pas bon du tout. On va rajouter un peu de beurre. Non, parce que je connais le chef. Hein. Le chef, régulièrement, il me dit il n'y a pas assez de beurre. Et là, on est en train d'enfumer. On va peut-être ouvrir. On va ouvrir un petit coup dehors. Parce que je pense que le chef se pose beaucoup de questions. Je sais pas si l'eau c'était une bonne idée ou fallait juste que j'attende en fait. Mais comme je suis pas patiente. Merde, trop fort, trop fort, trop fort. Elles ont commencé à cramer là. C'est pas bon du tout. Par contre elles sont vraiment devenues orange. Oh là là. C'est horrible. J'ai envie d'arrêter. Je vais être obligé de dresser quelque chose. Hein. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir mes pommes caramélisées. On va les mettre, voilà, bon. Alors elles ont cramé mes pommes, elles sont toutes collantes. Je sais pas du tout ce que ça va. Ça fait une espèce de pâte chelou. Oh là là. Hop. Ah merde, non, 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 non. Non, non, j'en mets partout. Là c'est un moment très important, c'est-à-dire que là, on va prendre des patates. Mais il faut que ce soit assez épais évidemment pour que ça fasse un sandwich. Sinon vous comprendrez que ça peut pas faire un sandwich. Donc voilà, ça c'est mes patates. C'est ce qui va servir de pain pour le burger. On va faire cuire nos galettes de patates. Ah ça colle un peu, il reste de la sauce qui a commencé à faire un peu bizarre au fond. Je pense que je vais y rajouter mes pommes dans pas longtemps. Ou alors je vais rajouter du saumon. Je vais mettre mon saumon et je vais le faire cuire 2 minutes à la poêle pour voir ce que ça donne. On va mettre du cumin moulu autour des patates. C'est pour donner un petit côté un peu... On verra, je sais pas. Je sais pas, on va voir. Un peu de cumin moulu. Oh, oh l'odeur. Oh l'odeur est folle. Ah, je savais pas que ça avait cette odeur, le cumin. Oh là là. Oh là là, je sais pas ce qui se passe. Je vous le dis, je sais pas ce qui se passe, messieurs dames. Ça m'a pas l'air cuit ça. Si. On dirait quand même un peu. Hein. C'est parti, maintenant on va aller au dressage. On arrête tout, on arrête tout, on arrête tout. C'est fini. Allez hop, on arrête. C'est l'heure du dressage. On va dresser maintenant. On va dresser alors. Voilà. Oula, alors. Y'a rien qui rentre dedans. Vraiment, rentrez dedans s'il vous plaît. Petite tranche de tomate. Voilà. Bon, je pense que je l'ai pas faite assez fine. Et maintenant, on va ajuster avec des petites tranches de chorizo. Ça fait une petite tête. Tranche de chorizo. Voilà. Et on finit avec ma dernière galette de patates. C'est catastrophique. Ça rentre? Ça rentre. Je pense que ça rentre. Franchement, il y en a une bonne quantité, donc j'hésite à enlever le rond, mais je pense que dès que je vais l'enlever, en fait, ça va se casser la gueule. Surtout pour les haricots. Ça ressemble pas du tout à ce que je voulais. Là, c'est vraiment j'improvise, mais je pense que ça va permettre de donner un... Oh non, c'est tout moche. Oh non, fallait pas faire ça, je pense. Oh non, fallait pas faire ça, je pense. C'est une catastrophe, j'ai envie de pleurer. On va voir le résultat, on va voir qui gagne, on va voir si c'est bon, si c'est pas bon. Je pense qu'il va faire des grimaces, il va avoir du caramel dans les dents jusqu'à la fin de sa vie à cause de ce concours et il va manger des bonnes pommes cramées comme il se doit. Mais on va bien voir si c'est bon ou pas. On va voir l'avis du chef. C'est pas de la grande cuisine, mais je pense que je peux réussir à le surprendre. Donc voilà, hâte de voir le résultat. Bon, alors c'est la dégustation.
Avant d'ouvrir, d'enlever le bandeau, parce que là, je ne sais pas qui a fait quoi, est-ce que ça s'est bien passé? Alors en fait, je viens de me souvenir que j'ai pas goûté mon plat une seule seconde. J'ai complètement oublié de goûter mon plat, donc je ne sais même pas. Si c'est bien assaisonné. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, je sais pas du tout. Ok. Et toi? Donc, J'ai goûté quelques petits éléments, mais ensemble, je sais pas du tout quel goût ça va avoir. Et il y a des trucs, ça va être compliqué, je pense. Niveau texture, surtout, ça va être chaud. Alors moi, je crains le pire parce que j'ai senti des odeurs, j'ai pas vu, mais j'ai senti le brûlé déjà plusieurs fois, donc ça m'inquiète un peu. Après, je crois avoir senti des champignons, du poisson et du soja. C'est le moment de vérité? Ouais. Le moment de- Franchement, je m'attendais à pire. Hein. C'est vrai? Alors là, je vois que ça a brûlé un peu. Je commence par quelle assiette? C'est qui te donne le moins envie. On commence pareil. Hein. Putain, j'ai pas goûté mes pommes caramélisées en fait. T'as laissé la peau. J'ai oublié d'éplucher la peau. En vrai, ça sent bon, hein, ça va. Hein. Parce que ça a l'air brûlé, mais ça sent pas trop le brûlé. Je vais prendre un morceau qui est pas trop brûlé quand même. À la recherche. Elles ont des textures cheloues, mec. Je peux goûter moi parce que j'ai pas goûté. Du coup. Alors franchement, elles sont bonnes les pommes. C'est vrai? Mais non. Elles sont bonnes, juste la peau est pas bonne. Mais sinon, le goût, ça va. Alors la pomme de terre, t'as cuit ça à la poêle. Alors ça se mange tout d'un coup comme un hamburger? Je sais pas. Je sais pas. Elle est cuite, mais elle est très fade. T'as pas assaisonné. Si, j'ai mis de l'huile. Guacamole. Ah ouais, mais c'est pas n'importe quel guacamole. T'as mis du sucre. Non. T'as mis du champignon. Ouais. Pas mal, hein? Franchement, j'aime bien. Bah ouais, fort, hein? Juste, ça s'est pas assaisonné non plus. J'ai goûté tous ensemble, du coup. Bah ouais, du coup, ouais. C'est le principe du burger, hein. T'en manges pas un repas, quoi. Retravailler ça peut parce que franchement, quand tu manges tout ensemble, ça va, hein, c'est pas mauvais. Hein. Ouais. Je m'attendais à pire. Hein. Ah ouais? Vraiment, je m'attendais à un truc où genre je pourrais pas le manger quoi. Ah, moi j'ai cru que t'avais pas pouvoir le manger. Alors, moi, surtout la pomme, j'avais des doutes. Hein. C'est un plat simple quoi, genre c'est pas assaisonné, c'est pas beaucoup travaillé, mais il y a de l'imagination. Et le guacamole avec le champignon et le sucre de la pomme, ça adoucit le chorizo. Bah oui, bah c'est pour ça d'ailleurs. Et vous reverrez dans le replay, je l'ai dit en cuisine. On va goûter au deuxième plat. Les haricots, je vais commencer par les haricots. Il manque un peu de cuisson, ils sont un peu croquants, mais ça va, genre c'est pas gênant. Et ils sont assaisonnés. Les carottes. Parce que je t'y attendais pas. Elles sont crues. Vu le bruit. Elles sont pas cuites. Je suis pas un lapin. Hein. Elles sont pas cuites. Bah, c'est croquant comme ça. Non, mais là, elles sont vraiment pas cuites pour le coup. Mais elles sont aussi assaisonnées. Donc là, tout est bien cuit, mais rien à assaisonner. Là, c'est pas assez cuit, mais c'est assaisonné. Les champignons. Tu vas devoir voter entre le peste et la colère. Les champignons, ils sont bien. Une chose. Le saumon, je pensais qu'il allait être trop cuit, mais il a l'air fondant. Tu l'as cuit comment? Je l'ai mis dans la poêle à la fin en fait. Et j'ai laissé vraiment 2 secondes. Et en dessous? Oh, ça fait une gamelle. Tu peux pas l'enlever. C'est tout dur. Mais c'est quoi? Les pommes caramélisées aussi. Quoi? Mais c'est du vrai caramel. Pardon? C'est du vrai caramel pour le coup. J'en ai remis. C'est après, sucré plein. et vraiment, ça colle aux dents quoi. Ouais, je l'ai dit aussi, ça va rester collé aux dents. Je sais même pas quel. Un peu le caramel. Je vais prendre tout, je vais tout goûter ensemble quand même. Peut-être que ça va faire un petit équilibre. Mais là, c'est pas possible ça. Les haricots qui croquent sous la dent. La carotte qui est dure à manger parce qu'elle croque. Et on a le caramel qui est dur comme du béton. Je peux dire que c'est galère à manger. Le saumon est pas mal. Les champignons sont bien. Et après, tout est bien assaisonné. C'est un peu trop sucré. Je vais noter le plat qui est le plus mangeable. Le plus mangeable, c'est de l'insulte, mais direct. Je suis choqué. La Normal en viande. même temps. Et c'est pour moi le burger de Mickey. J'ai gagné. J'ai gagné. Ah, le burger de car... Et il est parti loin. Je pense que si t'avais pas mis le caramel, vous auriez fini ton assiette. Hein. Bon, comment regarder tout ça? Bon, bah j'ai perdu, hein.
Le grand gagnant est donc Théo, qui a remporté cette manche, cette battle. Je sais pas s'il y aura une deuxième vidéo sur le même thème. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez un deuxième épisode aussi. La semaine prochaine, je vais sortir sur ma chaîne YouTube une recette avec les ingrédients qu'ils ont eu et comment moi j'aurais travaillé ces ingrédients, et vous allez voir qu'on peut faire des trucs pas mal avec. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!